Vous vous souvenez du moment dans Game of Thrones où Robert Baratheon jure de tuer tous les Targaryens qu'il pourra atteindre ? Je tuerai chaque Targaryen que je pourrai atteindre. Et le paradoxe ici, c'est que Robert lui-même, du côté maternel, est aussi un Targaryen. Si on prend Daenerys qu'il voulait tant envoyer dans l'autre monde. Ils doivent mourir, la mère et l'enfant. Alors il a le même arrière-grand-père qu'elle, et c'est justement Aeg du Chevalier des Sept Royaumes. Aeg, diminutif d'Aegon, le futur roi Aegon. D'ailleurs, le fait que Robert Baratheon était lui-même en partie Targaryen et voulait pourtant tous les détruire n'est pas vraiment contradictoire. Il ne s'est pas ménagé et s'est détruit méthodiquement par l'alcool. Du vin. Apporte-en encore. Je veux que tu gouvernes le pays pendant que la nourriture, le vin et les prostituées me conduisent à la tombe. Au final, c'est cette autodestruction par l'alcool qui l'a tué. Enfin, ça est le sanglier. Le vin a émoussé ses réflexes, le sanglier lui a éventré le ventre. En réalité, le fait que Robert et Daenerys soient en partie apparentés n'est pas si étrange que ça. En étudiant les liens familiaux dans Game of Thrones, j'ai été surpris de voir à quel point les lignées de sang de différentes maisons sont parfois étroitement mêlées. J'ai un fils, tu as une fille. Nous allons unir nos maisons. Quand on sait tout cela, beaucoup de conflits ne semblent plus être une lutte entre des ennemis irréconciliables pour le trône, mais plutôt une nouvelle querelle de famille. Pour la mère qui nous a tous deux mis au monde, je te donne cette nuit pour réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui, voyons qui, dans Game of Thrones, dans la Maison du Dragon et dans le Chevalier des Sept Royaumes, est parent avec qui et à quel degré de proximité. Mais avant de plonger dans ces dédales dynastiques, il faut préciser une chose. Presque tous ces liens de parenté mènent finalement aux Targaryens. Et c'est une conséquence assez logique de l'histoire de Westeros. Parce que ce sont eux qui sont devenus la première dynastie à unifier les 7 royaumes. Avant les Targaryens, il n'y avait pas de roi commun à tout Westeros. Il n'y avait que des royaumes séparés avec leurs souverains. C'est pourquoi, après la conquête, toute revendication sérieuse au trône de fer paraît plus légitime si, quelque part dans ta lignée, tu as du sang targaryen. C'est pourquoi toutes les grandes maisons cherchaient à s'associer aux Targaryens d'une manière ou d'une autre. Robert Baratheon se considérait comme celui qui avait avant tout conquis le trône par l'épée. Mais en réalité, il pouvait aussi s'appuyer en partie sur le fait qu'il avait du sang targaryen. D'ailleurs, tout comme ses frères. Il ne faut donc pas oublier que les arrière-petits-fils d'Aegon sont aussi Robert, Stannis et Renly. Par exemple, voici ce que Aemon Targaryen disait dans le livre à Samuel Tarly. Stannis. Oui, lui aussi a du sang de dragon. Et ses frères en avaient aussi, grâce à Rhaelle, la fille d'Aegon, leur grand-mère paternelle. Elle m'appelait oncle et maître quand elle était petite. Puisqu'on a commencé par Robert Baratheon, précisons encore 2 points. Premièrement, le fait qu'Aeg soit l'arrière-grand-père commun de Daenerys et de Robert est vrai uniquement pour la version des livres. Dans Game of Thrones, la généalogie des Targaryennes a été simplifiée. Jaehaerys le deuxième y est en fait absent, et à cause de cela, le roi fou Aerys est le fils d'Aeg, alors que dans les livres, il y a encore une génération entre eux. Très probablement, HBO a supprimé Jaehaerys le deuxième simplement parce que, pour l'intrigue de Game of Thrones, il ne change presque rien. Il a régné environ 3 ans, était maladif et a mort d'une infection respiratoire aiguë dans son lit à 37 ans. Il est possible que dans le Chevalier des 7 Royaumes, les showrunners décident à nouveau que Jaehaerys le deuxième est nécessaire et l'ajoutent de nouveau, mais il est encore trop tôt pour en parler. Deuxièmement, Aeg, en tant qu'arrière-grand-père de Robert et Daenerys, n'est pas le seul cas où les Baratheons croisent les Targaryens. Dans la généalogie des Targaryens, il y a d'autres Baratheons, et pas qu'un seul. Le lien des Baratheons avec les Targaryennes commence en fait dès la fondation de la maison. Horys Baratheon, considéré comme le fondateur de la dynastie, était un bâtard et le frère d'Aegon Targaryen. Sang de dragon a laissé échapper Jaehaerys à contre-cœur. Ce n'est pas de quoi se vanter, mais cela arrivait plus souvent qu'on ne voudrait l'admettre. Horys Baratheon lui-même était de sang de dragon, le demi-frère de mon grand-père. Je ne sais pas s'il a été conçu la première nuit, mais tout le monde savait qu'il était né de Lord Ieren. Autrement dit, le fondateur de toute la dynastie Baratheon était le bâtard d'Ieren Targaryen et le demi-frère d'Aegon le Conquérant.
Il y a d'autres liens aussi, par exemple Jocelyne Baratheon, la fille de Rogar Baratheon, était la mère de Rhaenys Targaryen. Donc Rhaenys est à moitié Baratheon. Et ce n'est pas tout. Rhaenys a épousé Corlys Velaryon. Le sang des Baratheons coule dans les veines de tous les Velaryon. Et pour vous embrouiller encore plus, je vais ajouter que, en plus du fait que la mère de Rhaenys Targaryen était une Baratheon, la grand-mère de Rhaenys était une Velaryon, à savoir Alyssa Velaryon qui, à son tour, était l'épouse du roi Aenys Baratheon, fils d'Aegon le Conquérant. Je ne m'attends pas vraiment à ce que vous saisissiez toutes ces connexions du premier coup, donc en joignant le schéma, vous pouvez tranquillement mettre sur pause et étudier séparément la généalogie des Targaryens. En fait, presque tous les Baratheons ont d'une manière ou d'une autre du sang de dragon. Et comme vous l'avez déjà compris, il en va de même pour les Velaryons. Les Velaryons entretiennent l'un des liens les plus anciens et étroits avec les Targaryens. Ces deux maisons ne sont pas de simples alliés, mais forment presque un bloc valyrien uni. Bien avant la conquête de Westeros, de nombreux mariages ont été conclus entre eux. La mère d'Aegon le Conquérant est Valenna Velaryon. Ensuite, ce même principe se répète à plusieurs reprises. Alyssa Velaryon est l'épouse du roi Aenys Targaryen. Corlys Velaryon épouse Rhaenys Targaryen. Et Aegon le IIIe épouse Daenerys Velaryon. Tout cela rappelle fortement les habitudes des dynasties réelles qui, avec une persévérance maniaque, se mariaient sans cesse au sein d'un cercle restreint de maisons choisies. Dans le Trône de Fer, l'intrigue devient si complexe que même les habitués de l'univers de Martin se perdent dans les relations familiales. La situation est encore compliquée par les prénoms. Vous avez sûrement remarqué que chez les Targaryens, il semble n'y avoir que 2 noms et demi pour tout le monde. Si ce n'est pas Aegon, c'est Aerys. Si ce n'est pas Viserys, c'est Jaehaerys. Et cela porte vraiment à confusion. Jugez-en par vous-même. Les Targaryens ont eu 5 rois nommés Aegon. D'Aegon le Conquérant à Aegon le Ve, ce même Aeg du Chevalier des 7 Royaumes. Dans la série, un autre Aegon apparaît, Jon Snow. Mon nom, mon vrai nom est Aegon Targaryen. Et si l'on compte non seulement les rois, il y a en fait environ 8 Aegon. Ce n'est pas surprenant, en se rappelant la glorieuse histoire du Conquérant, tous les garçons voulaient bien sûr s'appeler Aegon, et pas Théon. Bon, j'ai eu tort de plaisanter. Ils appelaient aussi leurs enfants ainsi. Il y a aussi d'autres prénoms récurrents. Par exemple, il y a environ 5 Daeron, 4 Jaehaerys, 4 Viserys, 4 Aerys, 3 Aemon, et aussi quelques Baelor, Baelon, Daemons et d'autres Maegor. Chez les femmes, il y a un peu plus de diversité. Mais il y a aussi des répétitions. Par exemple, il y a 3 Rhaenys et 3 Daenerys, et apparemment, toutes voulaient être des Daenerys du Typhon. Toutefois, dans la saga du Trône de Fer, ceux qui dominent ne sont pas les Aegon, mais étonnamment les Brandon. Brandon le bâtisseur, Brandon le briseur, Brandon le navigateur, Brandon aux yeux de glace et bien d'autres Brandon, en tout environ 14, dont la plupart sont des Stark. Je suis Brandon Stark de Winterfell. Ton oncle Brandon. Comme Brandon le bâtisseur. Bien sûr, la répétition multiple des noms déroute et embrouille le spectateur, et d'un point de vue dramaturgique, c'est discutable. Mais en même temps, il reste tout à fait plausible sur le plan historique. Dans l'histoire réelle, les dynasties royales tournaient elles aussi constamment autour des mêmes noms prestigieux et à la mode. Chez les Targaryens, ce rôle était de jouer par le nom Aegon, un peu comme le nom Louis chez les rois français. Au final, il y a eu environ 19 Louis en France. En Angleterre, il y a eu 8 Édouards officiels, et quelques-uns avant la numérotation correcte, quand il était clair que sans cela, tout le monde finirait par s'y perdre. En France, en plus des Louis, il y avait aussi un nombre épuisant de Charles et de Philippe qu'il fallait également compter par dizaines. La liste pourrait continuer. Mais je pense que vous avez compris l'idée. George Martin n'a pas inventé tout ce bazar pour nous embrouiller. Tu nous apportes du n'importe quoi ici! Il a suivi la logique de l'histoire réelle qu'il a lue et étudiée attentivement. Sans les dragons, ces romans ressembleraient à une chronique authentique des années passées. Mais revenons à nos liens de sang. Nous avons déjà découvert que les Velaryons et les Baratheons sont très étroitement liés aux Targaryens. Qui d'autre? De façon inattendue, les Martels. T'a-t-on dit qui je suis? Quel genre de cadavre es-tu? Nous excluons Elia Martell pour l'instant, car ses enfants sont morts et cette lignée ne s'est pas poursuivie. Elia Martell! Qui t'a donné cet ordre? Mais il y avait aussi une autre, Myrria Martell.
Et le plus intéressant, c'est qu'elle est la mère de Baelor Targaryen, celui qui a brisé la lance. Je crains qu'il n'y ait eu que 4 lances. Comme vous voudrez, votre grâce. Et bien sûr, Mekar, Aerys et Rogel. Donc, elle est la grand-mère du même Egg. Et si on va plus loin, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de Daenerys Targaryen et de Robert Baratheon. Voilà un tournant inattendu. En ce qui concerne les Stark, ils sont restés longtemps à l'écart du sang Targaryen. Mais tout a changé, comme vous le savez, lors de ce fameux tournoi, quand Rhaegar Targaryen a choisi Lyanna Stark au lieu d'Elia Martell. Mais en passant devant sa femme, il a posé la couronne de roses d'hiver sur les genoux de Lyanna. Le résultat de cette histoire fut Jon Snow. Après la mort de Rhaegar, elle a eu un fils. Donc, si l'on compte Jon, le sang des dragons finit par atteindre les Stark à un moment donné. Si vous pensez que les grandes maisons s'arrêtent là dans l'arbre généalogique des Targaryens, eh bien non. Ce n'est pas tout. J'en ai compté au moins 6 autres grandes maisons qui sont liées à cette dynastie. Certaines sont familières aux spectateurs de la série, d'autres ne figurent que dans les livres de Martin. Certaines maisons ont disparu depuis longtemps, d'autres n'ont jamais eu d'influence majeure à Westeros. C'est pourquoi, sans tarder, nous allons passer rapidement en revue les autres participants. Les Hightower, une maison noble qui, en s'immisçant dans la lignée des Targaryens, a conduit à la danse des dragons, une guerre civile de grande ampleur. Bien sûr, je parle du mariage d'Alicent Hightower et de Viserys Targaryen dans House of the Dragon. Alicent est devenue la mère de l'un des rois, et grâce à elle, le sang des Hightower a pénétré au cœur même de la dynastie. Mais après quelques générations, c'est précisément cette branche qui s'est en fait éteinte. La maison Arryn. Le spectateur se souvient généralement des Arryn grâce à Jon Arryn, la main du roi sous Robert Baratheon, qui est mort dans des circonstances mystérieuses. Donara pour le meurtre. Les Arryn ont croisé les Targaryens plus d'une fois. Au moins 3 fois, leurs lignées se sont unies par des mariages. L'exemple le plus célèbre pour les spectateurs de House of the Dragon est Aemma Arryn, épouse de Viserys et mère de Rhaenyra Targaryen. Aemma, Viserys. Et Alyce Arryn qui est devenue l'épouse de Rhaegal Targaryen. C'est le frère de Baelor et Maekar du Chevalier des 7 Royaumes. Les Blackfyre sont déjà une branche éteinte de la maison Targaryenne. Elles ont été fondées par Daemon Blackfyre, le bâtard du roi Aegon IV. Dans le monde du Trône de Fer, cette maison est importante à cause de la rébellion des Blackfyre, bien qu'elle n'apparaisse pas dans les séries. Les Dondarrion sont une autre maison noble, vassale des Baratheon d'Accalmie. Parmi les membres les plus connus, on pense immédiatement à Beric Dondarrion. Ce fameux guerrier immortel, qui a été tué de nombreuses fois, mais qui revenait toujours. Combien de fois m'as-tu ramené à la vie ? Il me semble que c'est 5. Pour moi, ça fait déjà 6. Les Dayne sont une noble maison de Dorne, vassaux des Martell. Le plus célèbre d'entre eux est le sire Arthur Dayne, un chevalier, peut-être l'un des meilleurs épéistes de Westeros, que Jaime Lannister admirait sincèrement. Sir Arthur Dayne ? L'épée de l'aube. Les Royce sont une vieille maison du Val, autrefois dominante, mais ont ensuite cédé leur place aux Arryn et sont devenus leurs vassaux. Dans la série, vous vous souvenez sûrement de Jon Royce. Lady Arryn m'a dit que vous étiez son soutien, Lord Royce. Pour ma part, elle ne m'a jamais parlé de vous, Baelish. Les Blackwood sont une noble maison des Conflans, vassaux des Tully. Beta Blackwood a épousé Egg, Aegon le Cinquième. Et depuis lors, les Blackwood sont aussi devenus apparentés à tous les Targaryens suivants. Et enfin, les Waters, une maison que seuls les plus grands connaisseurs de l'œuvre de George Martin connaissent vraiment. Eddard Waters, par exemple, apparaît dans La Maison du Dragon. Qu'obtient-on au final ? La plupart des grandes maisons nobles, cherchant à se rapprocher du pouvoir par mariage et alliance, finissaient tôt ou tard par devenir apparentées. Peu importe où l'on creuse, on trouve presque toujours un parent, parfois proche, d'une autre maison. Si l'on prend ce même Robert Baratheon, on trouve dans son sang non seulement des Targaryens, mais aussi des Velaryon, Martell, Arryn, Dondarrion, Dayne, Royce, Blackwood et Waters. Bien sûr, il y a aussi des maisons qui se tiennent à l'écart, comme les Lannister. Malgré tous les efforts de Tywin pour créer une lignée, une dynastie comparable à celle des Targaryens, et c'était en fait son rêve, il n'y est pas parvenu. Nous allons tous mourir, mais le nom de notre famille vivra.
Tu sais ce que c'est l'héritage? Il a essayé de s'unir aux Baratheon par mariage, mais il s'est avéré que les enfants de Cersei n'étaient pas de Robert, mais de Jaime. Les Lannister ne se sont vraiment liés par mariage qu'aux Frey, mais ce n'est plus du tout le même niveau pour considérer une telle union comme une grande victoire dynastique. C'est plutôt les Frey qui ont eu de la chance. Au final, Tywin lui-même a fini sa vie dans les latrines. J'ai déjà raconté tout cela en détail dans la vidéo sur Tywin, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille vivement de la regarder. Je laisserai le lien. Et écrivez-moi ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo, ce qui vous intéresserait personnellement. Je lis tous les commentaires. Et qui sait, peut-être que c'est justement votre commentaire qui deviendra un jour le début d'une nouvelle vidéo, comme cela a d'ailleurs été le cas pour celle-ci.